c'est sûr que non, enfin oui, un peu mitigé parce que c'était la première fois que je jouais à Bercy. Donc moi en tant que Parisienne, on va dire que c'était un peu un rêve parce que c'est une grande salle à Paris. Après, c'est sûr de perdre, je l'avais un peu mauvaise, mais après d'un côté j'étais content parce que mon nouveau club remporte un titre. Et t'allais jouer du coup Et j'allais jouer la Coupe d'Europe. Ouais. La Coupe de France, est-ce que c'est un peu le lien, voilà, tu vas rejoindre Metz aussi l'année prochaine. Il y a eu aussi Paris ici en 2014, si je me trompe pas, c'était vraiment une envie de gagner cette Coupe de France enfin. Oui, oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je joue la Coupe de France et que malheureusement je la perds. Donc j'aimerais bien cette année la remporter avant de partir. Qu'est-ce qu'on apprend du coup de ces défaites quand on approche une troisième Coupe de France? Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, toujours pareil, on a toujours envie de gagner, on a toujours cette niaque. Enfin, surtout que maintenant je passe de l'autre côté parce que l'année dernière, enfin il y a 2 ans quand je suis arrivé, je me rappelle mon premier souvenir, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que du blanc. Je dis ok, ben ça va être difficile. Et là, cette année de le vivre avec Brest, ben je suis vraiment pressé. J'ai hâte d'être samedi. Cette ambiance, oui, tu t'en souviens justement, une 1000 supporters brestois qui avaient fait du bruit, évidemment, même si tu avais le maillot d'un adversaire, ça t'avait marqué. Oui, oui, ça me donnait un avant-goût déjà de ce qui m'attendait et j'étais impressionné et je me suis dit waouh, enfin déjà à Bercy ils se sont tous déplacés pour un déplacement autre qu'à Brest, enfin j'avais hâte en fait, j'avais hâte. Tu penses que ça t'avait un peu animé, toi et tes coéquipiers à l'époque? Personnellement, moi non, parce que j'aime bien ce genre d'ambiance. Après les autres, je pense, je peux pas répondre à leur place, mais peut-être, parce que c'était vraiment impressionnant. En tant que capitaine, c'est le must de jouer la finale de Coupe de France, ça représente quelque chose, parce que s'il y a quelqu'un qui lèvera la coupe au premier, c'est toi. Ouais, c'est clair que en tant que capitaine, tu le vis autrement aussi, parce que oui, j'espère avoir cette coupe en premier, mais quand même, ça sera un travail d'équipe, donc je vais pas la remporter seule, donc oui, c'est sûr, je vais la porter la première, mais ensuite, il y aura tout le monde derrière moi. Vous l'abordez en favori cette année, ça met une pression supplémentaire sur vous? Non, pas du tout, parce que Toulon est une très bonne équipe. Elles sont venues ici et elles ont montré un très bon jeu. La preuve, on a perdu contre elles. Donc non, on travaille pour et on va donner le meilleur samedi. Et surtout pas de pression. Avec le match un peu délicat à Besançon, je ne l'ai pas vu, hein, mais au score final en tout cas, ça vous non plus, ça vous met pas la tête un petit peu plus mal qu'elle ne l'était avant? Non, je pense qu'on a eu un coup de massue sur le coup. Après, on savait très bien qu'on jouait une semaine après, surtout une finale. Donc il fallait vite se remettre dedans. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé pour. On sait qu'une finale, ça se gagne. Donc on se donne tous les moyens, que ce soit avec le staff, entre nous. Non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt pour aborder cette finale. Est-ce que c'est pas compliqué justement de se mettre en mode finale, de sortir de ce rythme championnat, play-off, d'y retourner? On sait qu'on y retourne derrière dès le lendemain, on repense à Besançon. Est-ce que c'est un peu compliqué à gérer ça? Je trouve qu'au début de l'année, c'était un peu pareil parce qu'on avait la Ligue des Champions, après on avait les championnats. Donc je trouve que ça nous a permis aussi de préparer ça. Après, non, c'est un match. Oui, c'est une finale, mais je pense qu'on a assez d'expérience pour savoir aborder chaque match différemment. Est-ce qu'il y a d'autant plus d'envie pour toi que c'est la fin de l'histoire avec Brest, qu'il reste quelques matchs, donc de gagner quelque chose avec eux de plus, c'est peut-être... Ah oui, mais de toute façon, moi, je suis un peu une rageuse, donc surtout que là, on est en demi, on est aussi en finale, donc oui, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Là, on a une finale, j'ai envie de la gagner. Après, on a une demi, j'ai envie de la gagner aussi pour accéder à une nouvelle finale. Donc, il nous reste juste un petit pas avant la fin de la saison, donc ouais, j'ai envie de gagner. Toulon, qu'est-ce qui elles vous ont battu ici, qu'est-ce qui dans le jeu peut vous embêter chez elles, qu'est-ce qui leur force pour toi? Je pense peut-être leur rapidité.
Et ouais, je dirais la rapidité. Est-ce que c'est une pression supplémentaire à d'avoir ce capitanat quand on sait qu'on part à Metz? Est-ce qu'il y a une pression plus forte sur les épaules de devoir montrer? Non, parce que depuis le début de saison, je suis capitaine, il n'y a pas eu forcément de soucis. Donc, non, je partirai la tête haute coûte que coûte. Donc, j'espère avec des trophées, mais non, j'aurai que des bons souvenirs de toute façon. Pour rompre un petit peu avec ce genre de questions qui se multiplient, là, moi j'ai vu l'année dernière, il y a 2 ans après la finale contre Toulon, j'ai vu une joueuse Astrid dans les couloirs en pleurs après sa finale perdue. En pleurs, alors que quelques semaines plus tard, elle allait rejoindre le club contre lequel elle a perdu. Donc ça témoigne vraiment bien de son investissement dans son club, son professionnalisme et de son état d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas plus meilleure réponse, quoi. Si elle était en pleurs après sa finale, dans le couloir. Voilà. Avec son club, pas le nouveau, pas celui que, parce que demain on ne sait pas ce que ça fait. Avec son club, le maillot jaune à l'époque de Toulon, elle était en pleurs parce qu'elle a perdu sa finale contre son futur club. Ça témoigne de son professionnalisme et de son état d'esprit. Avant le match, tu prendras peut-être la parole pour booster l'équipe. Est-ce que déjà, tu as un peu préparé ce que tu vas dire? Non, les discours sont jamais préparés, c'est toujours au feeling. Donc, non. Laurent, tu vas donner le capitanat cette année à Astrid. Je donne pas, moi. Je donne pas. Non. Mais non, c'est des choses qui s'acquièrent. Je donne pas. Elle l'a pris. C'est un truc qui se fait comme ça avec l'équipe. Voilà, ça s'est imposé comme ça. Je donne pas, moi. Moi, je peux pas donner un truc si l'équipe n'est pas en phase avec moi. C'est quelque chose qui se construit en collaboration. Et je donne pas. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Elle l'a pris, l'équipe lui a donné, j'ai adhéré, voilà, et ça s'est passé comme ça. Et c'était plutôt, je trouve, très positif. Tu es arrivé à Astrid à l'époque dans un club qui était promu en Ligue. Qu'est-ce qui a vraiment changé en 2 ans, en temps assez court? Je pense que le club a grandi. Il a pris vraiment de la maturité. Je veux dire qu'il grandit, quoi. C'est différent. Moi, j'étais content parce que je suis arrivé avec plusieurs filles. On a vu le club grandir. On a évolué ensemble. Les filles sont chouettes. C'est beau. Moi, je trouve que le club grandit. Il n'a pas encore fini de grandir. Tous les deux, vous portez des t-shirts que les supporters, mais c'est important que les supporters vont comprendre. Ça veut dire qu'en fait, la finale ne se joue pas à 18 dans le groupe, ça se joue à 18 plus 1500 ou plus, c'est comme ça que vous l'abordez? Une région, un territoire. Ouais. Là, nous, on est les porte-parole de je ne sais pas combien de milliers licenciés. Il y a des cars qui vont partir de l'Esnovin, de Ploudaniel, de Rosendu, là dans le sud. Donc peut-être de Rennes, peut-être d'autres. Donc nous, on porte les couleurs Guanadu. Donc on porte nous notre identité aussi, hein, notre équipe, parce que la saison est difficile, on a notre vestiaire, on a plein de choses qu'on vit en commun, et c'est d'abord aussi pour nous et pour le territoire. Et pour le club, le BBH. Le BBH. C'est complet. Ouais. Ok. Alors à moi. Comment est-ce que vous l'abordez ce match par rapport au planning d'entraînement de la semaine? Il y a quand même un match qui arrive en fin de semaine, comme la plupart des matchs d'un calendrier normal. Voilà, écoute, on a une phase de récupération après un déplacement à Besançon qui n'a pas été simple. Tu récupères, tu identifies un petit peu les éléments qui sont les plus intéressants pour essayer d'aborder la finale du mieux qu'il soit à gagner ce match. Et puis tu t'y prépares, et puis tu fais aussi en sorte qu'à la fin de semaine, tu y ailles vraiment avec ton groupe le plus en forme et pas avec des bobos, des blessés, etc. Voilà, donc écoute, il faut essayer de ne pas créer de la dramatique qui n'existe pas. Il y a une finale, ça se gagne. Et en même temps, le meilleur ennemi, le plus gros ennemi qu'on pourrait avoir, c'est créer des éléments qui peuvent nous emmener vers le bas, notamment une espèce de pression, stress. Voilà, écoute, on s'entraîne, on joue, on gagne, on fait la fête, on rentre chez nous.
Une victoire, Laurent, vous assurez une présence en Coupe d'Europe l'année prochaine en NHL. Est-ce que c'est aussi un point important de cette Coupe de France? Oui, comme je l'avais dit, je crois en début de Coupe de France, du parcours, c'est le chemin le plus court pour obtenir un titre et le chemin le plus court pour obtenir une place en Coupe d'Europe. Donc on aurait été bête de ne pas essayer de saisir cette opportunité. Maintenant, on a encore une dernière épreuve qui nous est opposée. Donc voilà, un titre. Le club de BBH veut gagner des titres. Je ne sais pas dans combien de temps, si ça peut être dès samedi, ou ce sera l'année prochaine, dans 2 ans. Une chose est sûre, c'est qu'on prend le temps et qu'on essaye de ne pas griller les étapes, brûler les étapes, pardon. Donc voilà, gagner des titres. Et en même temps, ça peut effectivement nous permettre, dans la logique de notre projet, d'aller participer à une Coupe d'Europe. Ce qu'on souhaite. L'idée, c'est de participer à la Coupe d'Europe, mais c'est aussi offrir la Coupe d'Europe à notre public, qui l'a suivi, qui a été extraordinaire toute l'année. Toulon, qui vous avez bousculé à la maison. Et chez eux même aussi. Ouais, Parce qu'on a gagné là-bas, mais on gagne sur le Money Time. Hein. Très chaud, hein. Très très chaud la fin de match. des points forts, comment tu trouves, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Écoute, tous ces genres de questions, tu sais, en général, où la langue de bois s'impose parce qu'on ne va pas révéler les choses. Hein. Donc écoute, d'abord, c'est un club qui est associé à la Coupe de France depuis de très nombreuses années, qui a déjà gagné la Coupe de France, qui a participé à je ne sais pas combien de finales, c'est deuxième. Donc il y a 2 ans, il participait, il reparticipe cette année. Donc Toulon et la Coupe de France, quelque chose qui paraît indissociable. Donc ils sont habitués à ce genre de choses. Donc ça va être un adversaire difficile. Toulon, c'est une manière de jouer en handball qui est flamboyant, qui va vite, qui tactiquement est toujours perturbant. Voilà, donc avec des joueuses de qualité à tous les postes. Des joueuses très surprenantes. Donc c'est pour ça que c'est difficile à préparer ce genre de match-là. Tu ne sais pas forcément ce qui va être proposé. La donne a un peu changé en 2 ans. Vous étiez outsider en D2, même si vous avez déjà quasiment une équipe de LFH à l'époque. Vous étiez outsider en D2, aujourd'hui vous êtes favori, ce qui n'est pas forcément le rôle le plus facile. Mais l'histoire, ça a changé assez rapidement. Moi, si j'ai souvenir d'il y a 2 ans, je vieillis, hein. J'ai la mémoire des fois qui flanche. Mais il y a 2 ans, on nous avait quand même fait favori quand même. Faut pas l'oublier quoi. Ouais, la plupart d'entre vous, vous aviez fait favori quand même. Beaucoup nous avaient fait favori. Moi, j'en sortais en disant que c'est pas en jouant un match par semaine en D2 qui nous fait favori, même si on avait gagné Fleury et Metz, et que le match le plus difficile c'était peut-être la finale. Et Toulon était un adversaire à respecter. Et c'est parce qu'on avait respecté Toulon qu'on avait réussi à remporter cette finale. Donc à l'époque, vous nous aviez fait favori quand même. Hein, bon. Donc là, écoute, oui, on est favori. Quand tu finis deuxième de phase régulière, tu peux pas dire que tu n'es pas favori quand tu joues l'équipe qui finit, qui est pour l'instant en course dans les playdowns. Donc ce serait quand même mentir. Donc oui, on est favori. Maintenant, ce que je remarque, c'est que dans ces fins de saison, dans toutes les compétitions qui se terminent, il y a un resserrement un peu de l'élite. Tu vois, des playdowns, ça s'est resserré. Toulon, qui avait pas mal de points d'avance, finalement, ça se resserre. Et le dernier, Dijon, est passé finalement premier des playdowns. Tu remarqueras qu'en play-off, on a assisté quand même à des revirements avec Nantes qui bat Nice, Besançon qui bat ici, et Besançon qui nous inquiète, qui pour l'instant a sérieusement l'avantage. Donc il y a un resserrement d'élite et surtout tu te rends compte que n'importe qui peut remporter contre n'importe qui, hormis, si on regarde le résultat de Metz à Nantes, hormis Metz qui a perdu ici certes la demi-finale, mais qui reste quand même l'équipe favorite du championnat largement. Voilà, donc nous on n'occulte pas notre statut de favori. Maintenant, vraiment méfiance que ça s'est vraiment resserré, sérieusement resserré. D'autant plus méfiance, tu vas peut-être pas me dire ça, mais le match à Besançon, c'est peut-être plus compliqué de rebondir ou c'est... Écoute, c'est clair que les semaines se suivent et que tu prends toujours racine dans le week-end d'avant, dans le match d'avant. Maintenant, c'est une autre compétition, c'est dans un contexte complètement différent, avec un environnement qui sera différent et qui sera moins hostile. Écoute, donc il y a forcément des éléments de travail qui ont été perçus après le match de Besançon et on s'y attache pour essayer de toujours être le meilleur. Moi j'aime bien dire demain être meilleur qu'aujourd'hui. Donc on essaie de rester dans cette logique-là. À l'époque, Laurent, si je ne me trompe pas, tu avais 5 joueuses qui ont gagné la Coupe de France 2016 qui sont encore au club. Est-ce que tu te sers de leur expérience pour ton discours, tu t'appuies sur elles? C'est difficile d'utiliser le discours des joueuses qui ont gagné la Coupe de France quand dans l'équipe tu as 3 championnes du monde. Donc tu utilises les compétences, l'état d'esprit de chacune et tu fais en sorte de puiser dans chacune d'entre elles ce qui est nécessaire pour gagner cette Coupe de France. Mais que chacune d'entre elles puise énergie pour elle-même déjà.
parce qu'on fait un sport collectif, mais au plus chacune d'entre elles sont performantes et seront concentrées sur ce qu'elles ont à faire, et engageront toute l'énergie physique et mentale pour gagner ce match, et ça nous donnera de grandes chances de gagner ce match. Tu dis que vous travaillez beaucoup à l'entraînement, mais est-ce que aussi il y a un travail psychologique que vous faites? Il y a un travail dans tous les domaines. Un travail vidéo, il y a un travail technique, tactique, physique. Parce que pour l'instant, je touche du bois, mais on a eu en début d'année Alicia Toublanc qui s'est blessée gravement au genou, mais on n'a pas de pépin majeur. Donc physiquement, c'était important aussi de bien travailler. C'était un des outils qu'on s'était fixé cette année par rapport à l'année dernière, avec un match tous les 3 jours. Et à un moment donné, si on a rompu courant février-mars, c'est parce qu'on avait eu du mal à digérer tout ça. Et la fin de saison avait été très difficile. Donc là, cette année, physiquement, ça va un peu mieux. Mentalement, oui. Et l'élément le plus indispensable sur le plan mental, c'est être à la hauteur de l'événement, mais surtout faire en sorte que les filles qui se voient tous les jours, 2 fois par jour, et vivent quasiment plus ensemble qu'avec leur famille ou leur vie privée, c'est faire en sorte que ces filles se supportent et aient envie de construire ensemble les éléments d'une victoire. Hein, c'est tout ça le plus. Donc au-delà de l'aspect mental, j'ai envie de dire une espèce de dynamique de groupe et du vivre ensemble pour un bien jouer ensemble. Question plus générale, vraiment, sur le côté sportif. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Question plus générale sur le côté sportif du Nord Finistère. Il y a Brest qui monte encore en Ligue 1. En dernier, qui monte en Ligue 1 en basket. Vous, qui avez la Coupe de France et qui travaillez les flashs, on sent une émotion, voilà, le Nord Finistère. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est agréable à vivre? Moi qui suis professionnel, alors du handball, mais qui aime le sport en général, si moi j'essaye de prendre racine sur le rocher finistérien, nord finistérien, c'est qu'ici je m'y sens tellement bien que, voilà, et je m'y sens bien parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a un engouement populaire, mais derrière le sport, mais pas que derrière le sport. Il y a des éléments de culture où on voit des gens s'investir. Il y a un nombre incalculable de bénévoles. Les gens, dès qu'il y a une manifestation, ils s'engagent tous derrière pour que ce soit une réussite. Et ils ont envie de se retrouver derrière des événements comme ça. Donc là, on a un événement sportif de haut niveau. Et les gens nous soutiennent de manière extraordinaire. Donc c'est fabuleux. Le sport professionnel, qu'est-ce qu'il y a d'autre que d'essayer de produire un spectacle, une animation pour des supporters, des spectateurs? Ça n'a pas de sens déjà de vouloir jouer tout seul. On joue forcément contre un adversaire. Et c'est un peu, l'idée, c'est à deux, on essaie de produire le meilleur spectacle pour un spectacle aux spectateurs. C'est dur de se démarquer quand on a plusieurs clubs qui sont à l'affiche? Non, au contraire, je trouve que c'est plutôt favorable. Non, on n'est pas en concurrence, au contraire, je trouve que ça apporte une émulation. Moi, j'espère que le Stade brestois, alors je ne veux pas dire le contraire, parce que je pourrais m'attirer un peu les foudres présidentielles, mais le Stade brestois, j'essaie d'aller dès que je peux voir les matchs de foot, parce que c'est extraordinaire. Dans ce stade, le soutien populaire, et puis cette pelouse, et puis il y a des valeurs qui se dégagent. Donc moi, j'espère que le Stade brestois va essayer d'aller le plus loin possible. Ce sera peut-être pas cette année, mais ça le sera certainement dans le futur, accrocher la Ligue 1. Et puis le basket, c'est fabuleux. J'habite à Landerneau. Donc vous voyez un petit peu la dynamique qu'il y a à Landerneau. Quand vous voyez ces grandes américaines ou ces grandes filles de l'Est se balader dans Landerneau, ça fait drôle, mais il y a un soutien populaire qui est extraordinaire. Donc c'est super. Je connais l'entraîneur qui est un type fabuleux. Et le territoire, comme ça, vit. Il y a une émulation territoriale. Et le sportif, l'économique, le politique, le social, etc., tout est lié. Si on veut mettre de la joie et de l'optimisme et un petit peu de l'envie de réussir ensemble. L'idée, c'est pas de réussir les uns contre les autres. C'est au contraire produire de l'intelligence, mettre de l'intelligence dans tout ce qu'on peut faire. Et si on peut réussir ensemble, le territoire en sera d'autant plus grandi. Et dans tous les problèmes qu'on rencontre, les problèmes de société, alors je ne vais pas faire de la démagogie, mais les problèmes de société sont tellement difficiles à vivre pour un grand nombre que si nous, on peut y porter notre contribution, je trouve ça plutôt assez extraordinaire. Même question qui est inscrite en sur le temps de 2 ans entre la victoire en 2016 et maintenant. C'est une ascension fulgurante ou pas? Est-ce que ce terme est approprié ou pas du BBH? Fulgurante, non, parce que moi, fulgurante, ça veut dire qu'il y a un montée, et puis après, il se passe quoi? Non. Nous, il y a un projet qui est solide, qui est réfléchi, qui est structuré, avec des bases très rationnelles, et où on va savoir prendre notre temps. Il se trouve qu'on réussit à aller un peu en finale Coupe de France. On l'a gagné il y a 2 ans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si jamais ça ne le fait pas, on saura prendre notre temps. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... faut pas mettre des pressions qui n'existent pas, parce qu'en tout cas, elles n'existent pas. Ça t'embête, toi, qu'on dise BBH est une bonne équipe, il faut que tu gagnes des titres?
Non, parce que tout est mis en œuvre, tout est fait en sorte pour que le BBH soit construit pour gagner des titres. Maintenant, gagner des titres, c'est pas simple. Moi, je attache beaucoup d'importance à la culture, à l'histoire. Moi, j'ai beaucoup de respect des anciens, des clubs qui sont depuis 20 ou 30 ans en place, qui ont gagné des titres. Il faut les respecter. Et donc, nous, on ne prétend pas que comme ça, par un claquement de doigts, on va balayer tout le monde. Non, non, non. Il faut respecter la culture et l'histoire. Et nous, on est en train d'essayer de construire un club pour effectivement, à notre tour, gagner des titres. Et puis, il y a peut-être des années où ça ne le fera pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on essaie de construire une histoire de club pérenne. Mais pas seul, associé à tous ces gens qui viennent nous supporter, associé avec vous, associé avec les supporters, associé avec un territoire, associé avec le monde économique, le monde politique. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas un one-shot, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Tu comprends? C'est quelque chose qui est sérieux. Donc le BBH se construit pour gagner des titres. Ça, c'est clair. Pour gagner des titres. Et puis le jour où tu ne gagnes pas le titre parce que tu as une équipe qui est plus forte en sport, tu as un gagnant et un perdant. Si tu refuses de perdre, il ne faut pas faire de sport. Donc il y a des fois, nous gagnerons. Et puis il y a des fois, on perdra. Et puis on va essayer de gagner le plus souvent possible. C'est ça la beauté du sport. Et surtout produire des émotions. Parce que si on fait du sport que pour nous et qu'on ne partage pas ce sport en produisant des émotions au public, mais même nous, on vit des émotions pas croyables. Moi, je me rappelle il y a 2 ans, Bercy, j'étais comme ça. C'est une des plus belles expériences de ma carrière, si ce n'est la plus belle. Sur le plan humain, sur le plan humain, pour mon sport, c'est la plus belle. Donc on a envie de revivre ça.